Réenregistrement de la bande sonore suite aux commentaires qui ont été laissés sur la vidéo. Il s'agit de une petite Dacia Spring de 65 chevaux de 2023 dont je suis actuellement content et qui totalise près de 1000 km, qui fonctionne vraiment très bien, très agréable à conduire. Au niveau extérieur, je n'ai pas encore fait de grandes modifications, si ce n'est des petites protections au niveau des portières. Bon, ça permet d'éviter les coups, mais sans plus, c'est assez discret. Et des déflecteurs dont je verrai l'efficacité au bon temps. Ici, elle est occupée à être rechargée sur un câble avec un chargeur 16 ampères sur une prise renforcée qui permettait de passer de 13 heures en une charge totale à 8 heures. Donc un relativement bon gain de temps. C'est pas mal, ça fonctionne bien, ça ne chauffe pas. Il faut quand même une prise dédiée pour être certain. On voit ici, c'est pas mal, au niveau de l'écran LED, il y a pas mal d'informations sur le niveau de la recharge, comment ça se passe. Actuellement, j'ai aussi installé une prise 32 ampères avec une prise P17 qui permet de recharger en 3h30, 4h. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Euh, Ce qui me permet lorsque je suis pressé, de vraiment recharger très rapidement avec la P17 à 7 kW, ou alors ici plus longuement avec une charge plus lente, celle de 16 ampères. L'essuie-glace, changé, bruit infernal et en plus il ne raclait pas très bien, par un Bosch, fonctionne nickel, très silencieux, agréable. Sabot moteur, difficile à monter si on ne dispose pas d'un pont ou d'une fosse, mais qui a le mérite de bien protéger le moteur et qui en plus donne une impression en tout cas de plus grande stabilité lorsque l'on roule sur autoroute ou quand on roule un petit peu sur voie un peu plus rapide. La direction est plus ferme. Frank reçu de Roumanie, alors contrairement à John Doe lorsqu'il a reçu le sien, moi il est dans un état impeccable. C'est vraiment du plug and play. J'ouvre le capot, je le mets dedans, je mets les rivets et c'était tout à fait fini quoi. Vraiment très bien. J'ai installé aussi le joint depuis. Au départ, je ne l'avais pas mis, j'avais laissé le petit joint que j'avais mis tout au début quand j'ai eu la voiture. Ici, après j'ai installé le gros joint que j'ai reçu avec le Frank. Beaucoup plus dur, beaucoup plus quali, mais j'ai dû le couper aux dimensions de la calandre, sinon le coffre ne fermait pas. Voilà le petit joint que j'ai installé partout, portière, capot avant, capot arrière et capot moteur, qui permet de réduire l'entrée d'eau. Donc c'est vraiment efficace quand on passe dans une flaque d'eau quand il pleut. Il n'y a plus d'eau qui repasse au niveau des portières, au niveau des bas de porte. Par contre, au niveau sonore, au départ, je pensais que ça allait avoir un impact, mais je ne pense pas. Maintenant, je ne fais pas énormément d'autoroute, mais enfin, j'en fais régulièrement et j'ai pas remarqué de différence au niveau du bruit. Petit gadget, hein, ça c'est des petites lampes, mais efficaces. Ça se recharge. Et ça sert aussi de baladeuse parce que ce sont des aimants, donc hein, c'est monté sur la carrosserie. Et c'est vraiment, c'est efficace. Comme il n'y en a pas du tout, ben, j'en ai mis un peu partout dans la voiture. Alors intérieur et extérieur, éclairage LED, parce que l'éclairage d'origine, on ne voit absolument rien. Donc éclairage LED qui fonctionne très bien. Alors les dashcams, on voit une dashcam, c'est la Viofo 129 Duo, avec le petit filtre polarisant. Alors je l'ai monté en mode parking, avec une alimentation permanente et un calcul de la batterie, pour qu'elle ne soit pas déchargée. Ici, je montre que je suis en train d'installer une patte pour un support GSM. J'ai un Z Fold 4 assez lourd. La voiture est petite, pas évident de trouver un emplacement adéquat pour mettre le support de téléphone. Là, j'ai fait une version bêta de mon installation. Depuis, j'ai changé la patte de fixation et ça marche bien. Android Auto, avec un petit câble à 90 degrés.
fonctionne bien, ça se cache avec le petit module derrière que j'ai placé derrière le poste, donc assez invisible, assez discret, installation assez propre et qui ne me demande pas de modification de poste ni quoi que ce soit. Et ça permet d'avoir Android Auto sans fil à l'intérieur de la voiture. C'est vraiment très efficace, très fluide, très réactif, vraiment très chouette. L'accoudoir, le Ratti Hamster 2, très quali, ça change vraiment au niveau du confort de la voiture, c'est agréable. On pose le bras, même si on ne fait pas des longues distances, c'est quand même plus chouette. Bouton One Touch pour les vitres avant, avant droite et avant gauche. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour ouvrir, comme les ouvertures sont au milieu. Lorsqu'il faut présenter une carte pour un parking, pour une barrière, c'était embêtant de voir regarder si on mettait le doigt, de maintenir. Ici, c'est plus simple, on appuie une fois et on ouvre quoi. Donc voilà en gros ce que j'ai fait au niveau de la voiture. J'ai également des barres de toit que je n'ai pas installées pour la vidéo, en cas de besoin. À venir, je vais mettre des verres pour le capot moteur, ainsi que des protèges garde-boue. Et alors je me tâte pour les feux passer en full LED. On verra bien. Merci pour avoir regardé cette vidéo.